je vous souhaite, je nous souhaite de très bons anniversaires dans le sens de la magnification de l'expertise communautaire. Nous voulons que demain, le ruban rouge, aujourd'hui, qui est un symbole de verre renversé, demain puisse être vraiment inversé en signe de victoire pour que nous célébrons la grande anniversaire de la lutte contre le sida. Bonne, heureuse anniversaire pour les 30 ans d'expertise communautaire de Arcade Santé Plus. Le CCM a un rôle clé. Il est celui qui prépare les besoins du pays en tenant compte de la situation de toute l'étendue du territoire et des besoins qui ont été déterminés par l'État pour demander des subventions au Fonds mondial pour les 3 maladies, à savoir le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est encore le CCM qui a la grande responsabilité de sélectionner les pillards, c'est-à-dire les récipiendaires principaux qui vont bénéficier de ces subventions pour que l'état de santé de nos malades s'améliore pour ces 3 maladies. Alors, le lien avec Arcade, c'est que Arcade a fait un travail magnifique. Arcade a d'abord été, depuis sa création, pendant 15 ans, il a été sous-récipiendaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas le responsable principal des subventions du Fonds mondial, mais il a bénéficié des subventions qui lui ont permis de donner la preuve qu'ils étaient en responsabilité au bout de 15 ans de devenir des récipiendaires principaux. Nous sommes vraiment très heureux, au nom du Fonds mondial, d'être présents avec vous. C'est une célébration sur cet engagement pour le Fonds mondial d'être à l'écoute et de faire reposer toute la réponse à la lutte contre les pandémies sur les besoins des communautés. Et aujourd'hui, nous célébrons le mariage parfait de la volonté politique, de la volonté des communautaires, de la direction qui est donnée par toute la société civile pour atteindre les résultats. Nous célébrons encore une fois cette alliance aussi que nous avons engagée depuis de nombreuses années et qui a montré des résultats, qui a montré qu'en plaçant les communautés au centre de la réponse, nous parvenons à nos objectifs. Bien sûr, la route reste longue. Nous avons des objectifs très ambitieux à atteindre à l'échéance 2030, sur les objectifs bien connus des 3,95, mais nous sommes très encouragés par les réponses données, en particulier au Mali. Notre présence, et qui a été soutenue aussi par ma hiérarchie, est aussi un symbole pour nous, c'est-à-dire au-delà de la célébration au Mali, je pense que c'est la célébration au niveau international, de montrer que en plaçant les financements, en étant à l'écoute sur les besoins les plus importants des communautés, nous arrivons à faire avancer la lutte contre les pandémies. Et l'élargissement du mandat d'Arcade Santé Plus à la tuberculose aujourd'hui, mais aussi au renforcement du système communautaire est tout à fait remarquable et je pense que c'est la direction qu'il faut embrasser bien ailleurs que les frontières maliennes. Il s'agit de la célébration des 30 ans d'une organisation de la société civile reconnue d'utilité publique. Cette journée marque un parcours historique exceptionnel d'Arcade Santé Plus. Il s'agit de 3 décennies d'engagement soutenu et de résilience exemplaire au service des populations les plus vulnérables. 30 ans, c'est bien plus qu'une simple durée. C'est une époque marquée par des réalisations remarquables, des défis surmontés, une vision inébranlable. Depuis l'institution du Centre d'écoute, de soins, d'accompagnement et de conseil, communément appelé CESAC, en 1996, Arcade Santé Plus s'est affirmé comme un pilier de la santé communautaire au Mali. Son rôle historique dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida et son engagement dans la décentralisation des soins ont considérablement renforcé l'accès des populations aux soins de façon générale et spécifiquement
pour les populations, particulièrement d'accès difficile aux établissements de santé ordinaires.